Nous en arrivons à notre test. Juste petite présentation tout d'abord de comment est-ce qu'on va visualiser les choses. On ne va pas rentrer dans les détails bien sûr de cela, mais ici nous avons notre ordinateur où on voit le matériel qui est connecté. Nous avons ici un matériel qui est connecté. Ah, j'ai fait une petite erreur. On doit avoir ici un matériel qui est connecté pour le départ et un matériel qui est connecté pour l'arrivée avec les heures qui sont bien synchronisées. Ici, nous avons, alors là j'ai fait une petite simulation, présentation des résultats en live. On peut bien sûr scanner ce QR code. Ce QR code peut être affiché n'importe où. On peut le diffuser à la télé si vous avez des images en live à la télé. Sur votre site internet, on peut le diffuser sur des écrans géants éventuellement si les gens peuvent s'approcher assez près. Sur une télé, nous aimons bien mettre des télés, des grandes télés dans les aires d'arrivée. Cela permet aux gens de voir tous les résultats en live sur la grande télé et aussi de scanner le QR code pour, au besoin, s'ils le souhaitent, le visualiser sur leur smartphone. Cela fonctionne très très bien aussi. Nous allons tout de suite passer au live, c'est-à-dire que nous allons simuler avec nos 4 puces. Ici, on a la voiture 1, la voiture 2, la voiture 3 et la voiture 4. On va franchir la ligne de départ. Maintenant, c'est le départ de la spéciale. Et on va faire franchir les lignes de départ au véhicule. La voiture numéro 1 prend le départ. Elle franchit la ligne qui donne son identification et la cellule. Nous avons une heure très précise de départ. On va voir après quelle heure c'est pour le départ de la voiture qui part en tête de la spéciale. Nous avons ensuite le pilote numéro 2 qui va partir. Le pilote numéro 3. Et le pilote numéro 4. Voilà, c'est un ordre c'est pas un espace qui est logique entre les coureurs, mais cet espace n'a aucune importance pour nous par rapport au chronométrage. Je précise qu'on doit mettre des barrières dans notre système de chronométrage pour pas qu'il y ait des choses improbables qui soient affichées. Si un véhicule venait à repasser quelques heures plus tard sur la ligne de départ pour rentrer à l'hôtel et qu'il est rechronométré, nous devons mettre des limites à notre système pour pas qu'on ait des erreurs de recalculation qui se passent. Mais on ne perd jamais une donnée, on peut l'ignorer, on peut l'utiliser si on le souhaite, on peut l'utiliser de la façon dont on le souhaite, mais ces données ne sont pas effacées, elles sont juste ignorées. Plus tard, on peut revenir dans le système et refaire des calculs si par hasard on s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait été mal ordonné ou mal instruit dans le système. Voilà, ça c'était pour le départ de notre cas de véhicule. Et maintenant, gentiment, le premier véhicule va passer la ligne d'arrivée. On va faire une deuxième vidéo pour ça.